Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 20 août 2024, j'espère que vous allez bien. La première actu du jour, c'est Polygon qui va changer son token Matic pour le token Pol. Ça fait 1 an, même 2 ans je crois qu'ils ont décidé de faire ça, et la migration va bientôt avoir lieu, ça va se passer le 4 septembre 2024. Alors si vous avez des Matic sur la blockchain Polygon, il n'y a rien à faire. Ils vont automatiquement être modifiés, ça va devenir des pols du jour au lendemain, littéralement. Par contre, si vous avez des tokens Matic sur Ethereum, sur un exchange ou sur Polygon ZKEVM, là il y aura une migration à faire. Je sais pas encore comment ça va se passer parce que je suis pas dans le futur, donc si vous voulez être tenu au courant de ça, n'hésitez pas à vous abonner, éventuellement à mettre la cloche, mais c'est chiant les notifications, donc je comprends ceux qui ne la mettent pas. Et tant qu'à faire, likez la vidéo, commentez la vidéo, comme ça on a le tiercé gagnant dans l'ordre. Bref, Matic du coup va devenir Pol, ça c'est d'ici le 4 septembre, on en reparlera. À mon avis, il y aura peut-être des arbitrages à faire du côté d'Ethereum et du côté de Polygon ZKEVM, puisqu'avec cette migration, il y aura encore des liquidités disponibles sur le token Matic, et ensuite il y en aura petit à petit sur le token Pol. Alors sur Ethereum, c'est pas un token qui est tant échangé que ça, mais peut-être que sur Polygon ZKEVM, il y aura 2-3 trucs à faire, on verra, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en tout cas sur Polygon, c'est ça qu'il faut savoir. Vos Matic, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Optimism. Là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ils désactivent leur mécanisme de preuve de fraude sur leur Layer 2, moins de 2 mois après le lancement. Ça, c'est un petit peu la loose. Pour ceux qui n'ont pas du tout le contexte technique, Optimism, ça fait plus d'1 an que c'est lancé, et contrairement à d'autres Layer 2, ils n'ont pas de système de fraud proof, on dit en anglais, de preuve de fraude. Et en gros, ce mécanisme, ça permet d'éviter qu'il y ait de fausses transactions qui passe sur le bridge d'Optimism, donc pour passer d'Optimism à Ethereum, mais ce système il n'a pas toujours été là. De base il y a un autre mécanisme qui permet de pas s'assurer à 100% mais d'être à peu près sûr qu'il n'y ait pas de fausses transactions qui passent. C'est un mécanisme tout bête où on attend 1 semaine pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci avec la transaction. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, quand on veut retirer d'un Layer 2 vers Ethereum, si on veut utiliser le bridge officiel, on doit attendre 1 semaine. Dans les faits, c'est pas si grave ce qui se passe du côté d'Optimism, mais bon, ça les freine un petit peu dans leur avancement, ils sont obligés de revenir sur leur code, de le refaire auditer, tout ça. Bon, ça prendra du temps, mais un jour, Optimism finira par avoir son système de fraud proof. On enchaîne avec Tether qui lance son USDT officiel sur Aptos. Alors oui, il y avait déjà l'USDT sur Aptos, mais c'était de l'USDT bridgé. Là, je sais pas exactement comment ça se passe. Est-ce qu'on a une 3e version de l'USDT sur Aptos? Ça va être un petit peu emmerdant, hein. C'est bien d'avoir des versions officielles des stablecoins sur tous les écosystèmes, mais souvent on se retrouve avec 2 versions de l'USDC, 3 versions de l'USDT peut-être sur Aptos. C'est un petit peu emmerdant pendant cette période de transition, mais dans la finalité, il n'y a que cette USDT qui restera sur le long terme, tant que Tether supporte la blockchain Aptos. Et en parlant de Tether, il y a DeFi Lama maintenant qui traque les revenus de Tether et aussi de Circle, et on apprend que Tether génère 13 millions de dollars par jour. Pas par mois, hein. Par jour, c'est complètement abusé. Après, c'est pas étonnant. Ils ont plus de 100 milliards d'actifs en réserve. Une bonne partie de ces actifs, c'est des dollars qui sont sur des bons du trésor américain qui rémunèrent à 5% annuel. Donc, vous faites le calcul, 100 milliards de dollars à 5% annuel, ça fait 5 milliards de dollars sur une année. 5000 millions du coup divisé par 365, ça fait à peu près 13 millions de dollars. Et du coup, je me suis amusé à voir ce que ça donnait par heure, par minute et par seconde. Et c'est juste fou quoi. Par heure, Tether génère 557 000 dollars. Par minute, 9300 dollars. Et par seconde, plus de 150 dollars. Et du côté de Circle, bon forcément les chiffres sont plus petits parce que ils pèsent que 30 milliards. Je dis que 30 milliards, ça reste une somme énorme. Et ça leur permet de générer 4 millions de dollars par jour. C'est assez impressionnant, ça fait 172 000 dollars par heure, quasiment 3 000 dollars par minute et quasiment 50 dollars par seconde du côté de Circle. Cette fois-ci, on va sur l'écosystème Solana, on va parler un petit peu d'un tweet que j'ai fait qui était un peu maladroit, on va parler un petit peu de Pump Fun parce qu'il s'est passé encore des trucs sur l'écosystème Solana, vous en avez probablement entendu parler. En tout cas,
l'activité revient du côté de PumpFun, on a le protocole qui continue de générer des millions de dollars de frais, il est même passé devant Solana, et d'ailleurs sur ce screen on voit aussi Photon, c'est un bot Telegram si je dis pas de bêtises, sur Solana qui génère beaucoup de frais en ce moment, qui est beaucoup utilisé, donc l'écosystème Solana est quand même en force, mais bon, pas trop vite, je reviens vite fait sur PumpFun, parce qu'il y a une histoire assez bête, assez débile qui s'est passée. J'ai vu le cas avec 2 shitcoins qui ont été lancés, et c'était un shitcoin du style le développeur il prend de la drogue, oh là là, et en fait le gars qui lance le token, parce que ça s'appelle développeur sur PumpFun, donc le gars qui lance le token consomme de la drogue, ou en tout cas prétend consommer de la drogue en live, et il y a eu un cas un peu particulier où le dev du token CHD aurait pris une grosse dose de fentanyl en live et serait tombé d'un coup, laissant penser fortement au holder à une overdose, donc il a simulé sa mort en fait en live, ce qui est complètement débile, cela va de soi, surtout que ça m'étonnerait même pas qu'un jour on arrive à l'irrémédiable sur ce genre de hype, hein, tout pour faire pumper un token, donc évidemment comme les gens sont très intelligents, ils ont acheté le token en masse suite à ça, hein, tu vois quelqu'un t'effondrer en live après avoir consommé de la drogue, t'achètes son token, hein, ça me paraît assez évident, voilà, le truc à pump, ensuite il a dumpé fortement, je sais pas si c'est vrai, mais il y a des gens qui ont dit qu'il s'était relevé, qu'il avait tout vendu ensuite, j'ai pas été rechercher une rediffusion de ce live et j'y ai pas assisté, mais bon, déjà sur les faits, déjà ce qui est avéré, c'est quand même assez fou, donc on va peut-être pas en rajouter plus, de toute façon ça reste un shitcoin sur Solana, et à long terme, je vous rassure, ça risque pas d'aller plus loin que 0$, hein, tout bêtement. Et du coup, j'ai fait un post pour parler un petit peu de tout ça. Alors, j'avoue que j'ai été très maladroit, je l'ai fait à chaud, j'ai pas trop réfléchi un petit peu au sens que mes phrases allaient prendre, parce que je voulais juste faire un tweet pour critiquer un petit peu ce qui se passait sur Solana, et on le voit bien sur la fin de mon tweet, je voulais pas spécialement tacler Solana en particulier. À la fin du tweet, je dis qu'on est tous responsables de ce qu'on met en avant, on nourrit des algorithmes, la faute est collective, et moi-même je suis fautif en faisant mon tweet sur le sujet, et là en reparlant du coup en vidéo, dans un monde parfait, il faudrait juste pas en parler de ce genre de sujet, fait chier, mais du coup c'est surtout sur le début de mon tweet, j'avoue que j'ai été très maladroit, hein. J'ai dit Solana c'est vraiment le fond des chiottes de la DeFi. Alors, je dois dire, je suis quand même content de ma phrase d'accroche, je trouve qu'elle tape bien, elle est pas mal, mais je parlais juste de l'écosystème, de PumpFun, tout ça, que je trouve répugnant. Après, oui, on me l'a repris dans les commentaires, ça aurait pu très bien se passer sur une autre blockchain, il y a déjà eu des cas sur Ethereum, blablabla, c'est pas ça qui m'intéresse. Actuellement, c'est sur Solana, ça aurait été sur Aptos, j'aurais dit Aptos c'est vraiment le fond des chiottes, ça aurait été sur Sui, j'aurais dit Sui, enfin, le problème c'est pas Solana en fait, voilà, je me suis juste servi de Solana parce que ça s'est passé dessus. Bref, surtout que il y a plein de gens qui s'amusent à utiliser PumpFun, mais il faut se rendre compte quand même des probabilités. Je vais pas citer de nom, mais j'ai revu il y a un jour ou deux quelqu'un qui faisait la promotion d'un groupe payant où il donnait des signaux de trading sur des shitcoins, des memecoins et compagnie. Vraiment, n'allez pas sur ces groupes, c'est de la merde. Si quelqu'un trouve un bon plan, vous vous doutez bien qu'il va pas le partager, parce que bah, si tout le monde se met à le faire, ça marche pas. Ou alors si ça marche, c'est parce que vous arrivez à rentrer un petit peu avant les autres, mais c'est des groupes de pump and dump, donc en gros, lui il achète avant, il vous dit d'acheter tel token, les pigeons qu'il y a sur son groupe l'achètent, et ensuite il vous vend sur la gueule, quoi. Enfin, faut pas donner de crédit à ce genre de gens, c'est des merdes humaines, et j'ai pas peur hein, d'utiliser ces mots, c'est clairement des merdes humaines, et à part votre argent, il n'y a pas grand chose qui les intéresse chez vous, mais je m'éloigne, je pouvais pas m'en empêcher. Bref, du côté de PumpFun, on a des stats autour des profits des traders, et il y a seulement 70 traders, soit 0,0028% qui sont à plus d'1 million de dollars de profit, bon, ce qui est vraiment, c'est le haut du panier, c'est le top, c'est l'élite, hein. Quand même, ils sont 70, mais ça fait pas beaucoup en pourcentage. Ensuite, on en a 924 qui ont généré plus de 100 000 dollars, soit 0,037%.
c'est toujours pas beaucoup, hein. Il y en a 0,5%, allez, je me permets d'arrondir au-dessus, qui ont généré plus de 10 000 $, et seulement 3% qui ont généré plus de 1000 $. Mais ça, c'est même pas le plus drôle. J'ai vu plusieurs tweets autour de ça, mais il y a une infographie qui est très jolie, qui a été faite par CryptoKermit, ou en tout cas c'est lui qui la partage, donc je sais pas si c'est la sienne, mais on voit que le nombre de traders non profitables, bah il est de 60%. Donc c'est en fait le ratio est pire qu'un pile ou face, et il y en a aussi 4,7% qui sont à break-even comme disent les traders, hein, donc qui sont à zéro perte, zéro profit. Donc 65%, on peut dire 2/3 des gens qui ne font pas d'argent sur ce trading de shitcoin. C'est ça la réalité, le ratio est pire que le casino pour le coup. Donc voilà, hein, tant qu'à perdre de l'argent ou à essayer de faire des analyses pétées pour gagner de l'argent, allez jouer au loto, allez jouer au Keno aussi, il y a encore plus de chiffres, hein, sur le Keno, donc il y a peut-être des, hein, il y a des analyses à faire, hein, je vous laisse creuser ça par vous-même, mais bon, c'est évidemment pas un conseil d'investissement, c'est une blague, hein, le coût du Keno, mais vous voyez bien que la majorité des traders sont en perte, et honnêtement, je trouve que ça va, hein. On n'est pas sur du 90% de perdants, 10% de gagnants. Je pense que ça va tendre vers ces valeurs-là, parce que 65%, je suis presque agréablement surpris, même si c'est évidemment un très mauvais chiffre. Tant qu'on est dans les mauvaises nouvelles, les trucs un peu négatifs, on a un énorme déblocage sur le token Atom. Il y a 19,1 millions de tokens qui vont être unstakés, ou qui viennent d'être unstakés. J'ai pas exactement bien compris la temporalité de ce tweet. Bon, en tout cas, ça représente 11% de tous les tokens en circulation, c'est énorme. Et juste les deux plus grosses adresses qui ont unstaké, à L2, elles ont unstaké plus de 12 millions de tokens Atom. Donc je pense que ça risque de dumper. En tout cas, ça me paraît pas anodin comme move. Après, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, mais c'est vrai que sur le token Solana, quand il était à son plus bas, hein, vers 10 $, c'est là qu'il y a les gens qui parlaient de « Ah, mais il y a FTX qui va avoir des tokens Solana débloqués, donc ça va continuer de baisser, ça va aller à zéro, etc. » Peut-être que là, du coup, il y a beaucoup de tokens Atom qui sont débloqués ou qui vont être débloqués, mais que ça va pas nécessairement être vendu et qu'on est peut-être sur un point bas. Bon, j'ai quand même du mal à y croire, moi je pense que ça n'a pas fini de baisser, vous l'interprétez comme vous voulez, en tout cas ça c'est factuel, il y a d'énormes déblocages sur Atom, donc faites attention, hein, si vous en avez, ne soyez pas étonnés si ça fluctue un petit peu au niveau du prix. On a un mouvement un petit peu non identifié du côté de Genesis Trading, donc c'est une entité qui détient plus de 4000 bitcoins sur un de leurs portefeuilles, et en gros il y a une transaction un peu de test qui a été faite avec des bitcoins qui ont été envoyés un petit peu partout sur des bridges, tout ça. Du coup, ça laisse penser que c'est un hacker qui a mis la main sur cette adresse, mais pour l'instant, on n'en sait pas encore assez. Si ça se trouve, ça pourrait être plus grave que ça encore. On espère qu'il s'est rien passé du côté de Genesis Trading. Et heureusement, il n'y a pas eu de hack a priori ces derniers jours, donc on peut enchaîner tout de suite avec les levées de fonds. On commence par Bfinance ou Bfinance, je sais pas exactement comment ça se prononce, un exchange chinois. En tout cas, quand j'ai essayé d'aller sur le site, ça m'a mis tout de suite une version chinoise, donc je suppose que c'est un exchange chinois. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc marrant, ils ont un token qui s'appelle BFT, mais impossible de le retrouver sur un CoinGecko, sur un CoinMarketCap, un CoinCarp, un Dropstab, tout ce que vous voulez. Tous les sites pour suivre des coins, j'ai pas trouvé. Donc en fait, je me demande si c'est une réelle crypto ou si c'est pas un jeton un peu factice qui est disponible que sur leur exchange. Ça m'étonnerait même pas. Je crois qu'il y a d'autres exchanges qui ont déjà fait ça. En tout cas, c'est dessus qu'il y a l'air d'y avoir tout le volume, hein. Il y a 14 millions de dollars de volume sur ça. Ah non, il y a 126 millions de dollars sur le token de Renzo. Ok, pourquoi pas, un peu curieux, pourquoi c'est ce token-là le plus échangé, j'en sais rien, et aussi du volume sur Doge, bon. Bref, ils ont levé 10 millions de dollars, je sais pas du tout ce que ça vaut comme exchange, mais bon, c'était une grosse levée de fonds, je l'ai vu passer, et il y en a eu une plus grosse encore, de 30 millions de dollars, c'est WSPN, un système de paiement digitaux, bon ça dépend si on le met au pluriel ou au singulier, je pense que les deux se disent, bon peu importe, ils ont levé 30 millions de dollars, pas grand chose à se mettre sous la dent pour les farmers d'airdrop, j'ai vu juste quelques gros projets de finances centralisées lever des fonds. Babylon va bientôt lancer le staking, donc on va bientôt pouvoir déposer des bitcoins pour sécuriser le réseau, ou en tout cas sécuriser à l'avenir. Il me semble que c'est un petit peu le même principe que Blast, où on peut bloquer les tokens et plus tard il y aura vraiment le réseau Babylon qui sera lancé, sur lequel on pourra faire de la DeFi. C'est un projet que je suis de très loin, voire quasiment pas pour être honnête, mais
je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'y intéressent, donc j'essaye de relayer un petit peu les news. On va bientôt pouvoir staker, mais ça risque d'être limité, parce qu'a priori, il y aura une limite de 1000 bitcoins au tout début, sauf qu'il y a déjà des projets de staking qui sont prêts à déposer des bitcoins sur Babylon, et en fait, à eux tous, ils ont déjà plus de 1000 bitcoins. Donc ça risque d'être la guerre sur les premiers jours du côté de Babylon. Après, je suppose qu'il y aura le temps pour farmer cet airdrop, donc si jamais j'ai envie de m'y intéresser, à mon avis, j'aurai d'autres occasions. On a quoi d'autre? On a Drift qui lance sa plateforme de paris, un petit peu à la Polymarket, sauf que là, du coup, ça va se passer sur Solana. Et de ce que j'ai compris, ça tourne essentiellement autour des élections américaines. D'ailleurs, je me demande ce qui va se passer après ces élections américaines du côté de Polymarket et du côté de tous les sites de paris, parce que pour l'instant, tout le volume est là-dessus. Je m'attends à ce que ça fasse un effet soufflé un peu. Vous savez, quand on sort un souffle du four, ça fait pouf, ça redescend d'un coup. Je pense que ça va faire pareil du côté des volumes sur Polymarket et compagnie, parce que là, ça atteint quand même des valeurs qui sont assez élevées. Sur le pari autour des présidentielles américaines sur Polymarket, il y a quasiment, on approche des 700 millions de dollars de pariés. Je pense qu'on va dépasser le milliard de dollars d'ici les élections. Du coup, comme il y a beaucoup d'engouement autour de tout ça, et on a Drift qui essaye de se mettre sur la hype pour évidemment récupérer des frais, récupérer des sous-sous. Et pour terminer cette vidéo, une petite news assez rigolote. Au Colorado, un groupe d'églises tokenise une chapelle d'une valeur de 2,5 millions de dollars. Il pourrait s'agir de la première église tokenisée au monde. Le plus drôle, c'est ça, c'est le pasteur Blake Bush qui a déclaré avoir été contraint par une puissance supérieure d'utiliser la technologie blockchain comme un outil pour faire avancer la mission du groupe. Je cite, « J'ai entendu le Seigneur dire « tokeniser le bâtiment ». Alors, c'est honnêtement très drôle. Je suis évidemment pas dans la tête de ce monsieur, il a peut-être réellement entendu ça, il y a peut-être réellement une puissance supérieure qui lui a dit de faire ça, mais je trouve ça quand même assez rigolo. Et en effet, je pense que c'est la première église tokenisée au monde. Est-ce que on finira par avoir des églises sur Realty par exemple, Est-ce qu'on pourra acheter des parts d'églises après les maisons, les églises? Si c'est un bon moyen pour eux de générer de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur église, je suis pas contre, mais c'est vrai que c'est pas commun ce genre d'actualité. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ce petit programme vous a plu. Normalement demain, je vous sors une vidéo Quadbo sur la DeFi, où on va voir les rendements, les stratégies à faire avec du Bitcoin, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.